Amis du signe du Bélier, bonjour et bienvenue sur OBA Tarot. Je vous accueille aujourd'hui pour votre lecture des énergies sentimentales sur le mois de novembre 2020. On va venir regarder ensemble ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, au niveau des émotions, mais aussi au niveau de votre relationnel en famille, entre amis ou tout simplement avec votre autre. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, ce qui veut dire que voilà. Je compte sur vous et sur votre libre arbitre pour replacer les messages qui vous viennent dans votre situation. Toutefois, si cette lecture ne vous a pas parlé, je vous invite à regarder votre lecture pour vos signes ascendants et lunaires sur les autres lectures que je propose sur la chaîne, mais aussi vos énergies pour le mois de novembre 2020, qui sont toujours en cours, je le rappelle, et qui pourront vous éclairer, vous donner des compléments d'information. Allez, c'est parti pour vous, mes amis du signe du Bélier. On va regarder déjà votre état d'esprit avec l'oracle de la Triade. Comment mentalement vous abordez ce mois de novembre au niveau de votre mental, au niveau de vos émotions, de vos énergies. On va venir regarder un petit peu pour vous. Alors, évidemment, mes amis du signe du Bélier, alors que les autres chaînes proposent déjà les lectures de décembre, moi, j'estime qu'il est encore un peu tôt pour les explorer. On va attendre que le mois se termine véritablement pour commencer à regarder les énergies de décembre. Donc, pour l'instant, je propose, pardon, vous m'excusez, je propose toujours les énergies sentimentales pour le mois de novembre qui est encore en cours. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis du signe du Bélier? Dans quel état d'esprit abordez-vous ce mois de novembre au niveau sentimental? Ok, waouh, carte de réussite. Donc, pour beaucoup de signes du Bélier, il y a une forme de réussite au niveau de vos relations, évidemment, mais ça me parle surtout pour certains d'officialisation au niveau sentimental ou même au niveau d'un entourage professionnel. On voit qu'avec la réussite, il y a cette notion de signature de contrat ou de recevoir des félicitations par rapport à un travail que l'on aurait pu effectuer, une mission que l'on aurait pu mener à bien au niveau professionnel. On voit que dans votre entourage, en tout cas, vous êtes reconnu pour vos compétences. Les personnes autour de vous vous apprécient. Et vraiment, au niveau sentimental et amoureux, il y a cette notion d'être en phase, d'être aligné avec tout ce que vous ressentez et puis aussi avec les autres qui vous entourent. Donc, c'est une très belle carte, c'est une très très belle énergie pour vous. Sur ce mois de novembre, il y a des couples qui officialisent les choses. Il y a des couples qui signent des contrats. Alors, il y en a trois en même temps, je ne les prends pas. Il y a des couples qui signent des contrats, des pax, des mariages. En tout cas, il y a quelque chose qui devient officiel pour vous, chers amis du signe du Bélier. Alors, on va regarder avec les autres cartes ce qui se passe. Oh, il y en a trop en même temps. Ok, merci. Ouais. Et c'est quelque chose qui vous permet de renouer silencieusement avec vos émotions, de pouvoir les guérir. J'ai l'impression que pour certains amis du signe du Bélier, le fait d'avoir des événements positifs pour vous ce mois-ci vous aide clairement à renouer avec vous aligner en tout cas sentimentalement, émotionnellement. Et on voit que c'est quelque chose que vous faites un peu dans le silence, vous ne parlez pas trop de vos réussites personnelles, vous gardez ça pour vous, mais en tout cas on voit que c'est quelque chose qui permet de vous élever. Avec la carte de l'eau qui vient me parler évidemment de sentiments, c'est comme si tranquillement, silencieusement vous quittiez une situation, définitivement en tout cas, une situation passée qui vous a demandé vraiment de faire preuve de résilience au niveau des émotions. Et on voit que avec la carte du silence, ce silence que vous avez réussi à garder vous a servi à pouvoir vous aligner et aujourd'hui vous êtes victorieux. Il y a vraiment une grosse notion de guérison pour vous, mes amis du signe du Bélier. Et c'est quelque chose qui vous permet de
partir, prendre un nouveau départ sur une autre histoire sentimentale ou de prendre un nouveau départ dans vos relations de façon générale. Il n'est pas impossible que certains amis du Bélier puissent voyager en ce mois de novembre. Alors, en d'autres decks, on a l'amour. D'accord? On a quand même l'amour. C'est vraiment très important. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une très grosse guérison qui s'achève pour vous et vous permet de prendre un nouveau départ au niveau de vos amours. Et puis, avec cette carte de l'amour et de la réussite, on voit vraiment qu'il y a une officialisation. Il y a des pactes, il y a des mariages, il y a des demandes. En tout cas, on voit qu'il y a une stabilisation au niveau d'un couple, si toutefois vous êtes en couple. Hein. D'accord? On va regarder un complément d'information avec l'oracle bleu, évidemment, toujours dans votre état d'esprit, mes amis du signe du Bélier. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment on peut compléter ça? Vous avez de très belles énergies. Hein. On voit que vous êtes alignés. On voit que vous écoutez votre enfant intérieur avec cette carte de l'eau et du silence. C'est-à-dire que vous faites de la place à l'intérieur de vous pour pouvoir accueillir des énergies nouvelles et vous laisser porter vers un sentiment nouveau, en fait, un sentiment d'amour nouveau. Soit il y a quelqu'un qui... Ouais, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous aide à le faire, c'est sûr. Avec cette carte de l'amour, il y a quelqu'un dans votre entourage. Il pourrait s'agir aussi pour certains de retourner à une sorte d'amour propre, d'accord, de cultiver ses propres énergies positives et de faire la paix avec peut-être un passé douloureux, avec une épreuve de vie comme ça. Alors, nous avons 3 cartes ici. Ouais. Alors, la carte du travail et des nouvelles et du jeune homme vient vraiment me parler, associée à la carte de la réussite à la triade et du voyage aussi, qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous au niveau du travail. Il y a peut-être des signatures de contrats, mais on voit que émotionnellement, sentimentalement, ça vous donne accès à une sorte de nouvelle collaboration aussi avec la carte de l'eau. Une nouvelle collaboration qui, au niveau de vos émotions, vous stabilise. On voit qu'avec la carte du jeune homme, la carte du jeune homme associée à celle du silence, c'est comme si, malgré que vous ayez des énergies très jeunes ou que ce soit quelque chose de nouveau, on voit que vous ne vous précipitez pas, vous prenez votre temps pour pouvoir poser des actions. Pourquoi? Parce qu'avec la carte du travail, vous avez fait ce travail intérieur pour pouvoir être plus canalisé, plus posé, plus sage, être moins dans la défensive. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ici, il y a des couples qui travaillent à pouvoir stabiliser leur relation, d'accord, avec cette carte du travail. Et clairement, pour vous, il y a des nouvelles d'un autre. Donc, ça peut être votre autre en tant que partenaire amoureux, mais aussi d'une autre personne hein, dans votre entourage. Il y a comme une sorte de rencontre, un entretien, il y a quelque chose, il y a une collaboration là qui se met en place hein, pour vous. On va prendre une dernière carte pour voir. Mais avec la carte du jeune homme, ouais, on me parle vraiment de nouveaux projets, de nouvelles actions, de pouvoir s'élever vers quelque chose de nouveau. Hein. Et associé à la carte du voyage, il ne serait pas impossible que certains d'entre vous quittent des relations. Ouais, des relations illusoires. Hein. Véritablement, il y a une nouvelle situation qui se met pour vous en place. Sentimentalement, une nouvelle collaboration qui vous permet de dire adieu à des situations illusoires. Je vous avais parlé de ça hein, tout à l'heure, du fait que vous vous réalignez par rapport à des épreuves de vie qui n'ont pas été très agréables. Vous faites table rase à l'intérieur de vous, vous accueillez le silence pour pouvoir laisser votre enfant intérieur s'exprimer. Et on voit que c'est quelque chose vraiment qui vous permet de quitter des conflits, de quitter des relations qui ne fonctionnaient vraiment plus. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'avec la carte de la loi, il y a possiblement pour certains, alors 2 possibilités. Associées à la carte de la réussite et du message et du travail, on peut voir dans cette configuration-là une officialisation de relations pour certains. Mais pour d'autres, il y a vraiment avec la carte de l'eau, du silence, du voyage et de l'illusion, le fait tout au contraire de couper le lien, de couper un lien qui ne fonctionne plus pour renaître à soi-même, pour pouvoir renouer avec ses propres énergies. Donc vous replacez tout ça hein, dans votre contexte de vie évidemment.
Si vous êtes en couple et que vous avez un couple bien établi, il n'est pas impossible qu'il y ait une officialisation pour vous. En tout cas, ça vous permet de dépasser, il y a cette notion de résilience et de dépasser une situation qui était illusoire. On arrête d'espérer sur des choses dont on sait qu'ils ne vont pas avancer. Ok? On va regarder un petit peu avec le tarot ce qui se passe pour vous. Alors, vous m'excusez, hein, mes amis du Bélier. Je suis un peu fatiguée en ce moment. Les énergies de la fin de l'année sont très lourdes pour tous les signes. Et forcément, je suis un peu retournée au niveau des émotions. Mais votre lecture, elle est belle. D'accord? Votre lecture, elle est belle parce qu'il y a vraiment ce message de résilience et de pouvoir passer à autre chose, évoluer et concrétiser quelque chose de nouveau, hein, plus adapté à ce que vous recherchez au niveau de vos relations, qu'elles soient au travail, en famille ou avec votre autre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous avec le tarot? Ouais, on a le 2 d'épée qui s'est manifesté, donc peut-être être encore sur le coup d'une hésitation. Le fait d'être incapable pour l'instant de pouvoir prendre une décision. 2 de denier, on jongle avec une situation financière et matérielle ou même de partenaires. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'illusoire parce que on sait qu'on doit faire un choix. On sait que c'est une position qui n'est pas facile à tenir. Quelle que soit la relation qui est mise en jeu ici, on sait qu'il va falloir trancher à un moment et partir de cette situation. Vous voyez? Allez. À la coupe, nous avons le chariot et le 10 d'épée. Donc vraiment, ça vient me parler pour vous définitivement d'une fin de cycle de souffrance où effectivement, on est resté attaché à une situation qui ne convenait plus. C'est quelque chose qui faisait énormément souffrir. C'est quelque chose qui a mis à terre, qui a possiblement entraîné pour certains des dépressions affectives, une remise en question profonde de soi, de qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je veux, est-ce que je suis prête à continuer dans cette situation? Mais on voit qu'avec le chariot, il y a une forme de réussite en fait, il y a une forme de sortie d'un état dépressif, de manque et d'inquiétude pour se relancer à la conquête de nouvelles relations sentimentales, amicales ou professionnelles. On voit qu'il y a une fin de cycle avec ce 10 d'épée. Une fin de cycle qui vous permet de renouer avec le succès en amour et dans vos relations. Et puis avec la carte des amoureux, évidemment, il y a une rencontre là. Il y a une rencontre qui se manifeste pour vous, mes amis du signe du Bélier, mais une rencontre, j'ai l'impression, par rapport à laquelle on va se méfier. D'abord, on va essayer de se protéger quelque peu. Pourquoi? Parce qu'on a encore des résidus, des séquelles de ce 10 d'épée en tête. Mais on voit que il y a une précipitation vers quelque chose de nouveau. Regardez ça, le chariot, le valet de coupe et le fou et le 10 de bâton. Et qu'est-ce qu'on vient vous dire là? Et le 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on vient vous expliquer ici? C'est qu'au bout d'un moment, avec ces énergies de 10 d'épée, votre cycle de souffrance, il est terminé. Et c'est quelque chose qui vous permet d'accélérer sur des projets sentimentaux, mais ils peuvent être aussi professionnels, d'accord? Ça vous permet de réaccélérer votre posture sentimentale, émotionnelle, de foncer vers quelque chose de tout à fait neuf. Avec un valet de coupe, on voit que vos émotions sont encore fragiles et jeunes. Ça pourrait être aussi le fait qu'un jeune homme, on l'a eu tout à l'heure avec la carte de l'oracle bleu, vous voyez, la carte du jeune homme. Il se pourrait que quelqu'un se manifeste en fait dans vos énergies, mes amis bélier, quelqu'un du signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. En tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite prendre un nouveau départ avec vous et vous demande d'abandonner vous voyez, vos souffrances, votre 10 de bâton et votre 10 d'épée. Cette personne voudrait que vous abandonniez ça pour pouvoir enfin profiter d'une relation saine, chaleureuse et prendre résolument un nouveau départ. Donc vous voyez, ça colle vraiment avec les premiers messages que l'on a eus pour vous, mes amis du signe du Bélier. Il y a vraiment cette idée de résilience, de partir vers quelque chose de nouveau et de plus adapté, une nouvelle histoire d'amour qui pourrait vous correspondre.
Alors, en carte, wow, ouais, c'est bien ça. Ok, donc vos 3 premières cartes qui sortent ici, on va faire un petit tirage en pyramide pour vous, mais les 3 premières cartes qui sortent me parlent vraiment de cette idée de prendre un nouveau départ. On fait table rase du passé avec la justice. La justice qui vient m'expliquer que l'on tranchera par rapport à une situation passée qui n'a plus d'intérêt, qui a possiblement fait souffrir, et on décide de se diriger vers une nouvelle histoire d'amour avec cette tasse de coupe. Il y a vraiment quelqu'un qui rentre dans vos énergies sentimentales pour ce mois de novembre. Ça peut être une personne amoureuse de vous, d'accord, mais ça peut être aussi un collègue, ça peut être un ami. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose là. Il y a un nouveau départ sentimental qui se manifeste et qui vous permet de donner libre cours au champ des possibilités avec la carte du monde, d'accord. Pour certains qui sont en couple, on voit qu'il y a peut-être une décision de justice en rapport avec un déménagement, avec un nouveau logement qui vous est favorable avec cette tasse de coupe combinée. Pour d'autres, avec cette carte de la justice, on voit aussi qu'il y a cette idée de pouvoir officialiser un amour avec l'as de coupe et le monde et vraiment entrer dans cette dynamique d'explorer le monde à deux. Ça vient aussi m'expliquer que l'univers vous fait justice dans une situation qui n'a pas été juste, qui n'a pas été équitable pour vous et vous donne une nouvelle chance avec la rencontre de quelqu'un. En challenge, vous avez le 8 de coupe. Le 8 de coupe va vous demander de pouvoir abandonner vos anciennes énergies. Et c'est toujours le même message qui revient, si vous remarquez. Le 8 de coupe va vous demander d'abandonner des énergies passées qui ne vous servent plus, d'oser prendre cette décision d'avancer, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle histoire d'amour qui se manifeste d'ailleurs en as de coupe, mais d'aller voir en tout cas ailleurs s'il n'y a pas quelque chose de bénéfique pour vous permettre de redémarrer, de reprendre du poil de la bête. Vous voyez ce que je veux dire? En aide, la carte de l'étoile. Donc évidemment, c'est l'univers. Hein. Quand je vous disais que l'univers vous fait justice par rapport à quelque chose qui n'a pas été équitable, on a la carte de la justice et de l'étoile qui viennent vraiment me confirmer que ce nouveau départ, c'est comme une chance que l'univers vous donne en fait pour pouvoir rééquilibrer vos émotions avec cet as de coupe. On va venir clarifier un as de coupe. J'ai vraiment besoin de savoir qui se présente à vous et la carte du monde parce que j'ai vraiment besoin de voir vos champs de possibilités. En tout cas avec l'étoile, il y a cette énergie, enfin il y a ce message qui nous parle d'espoir. Pour certains, pour beaucoup même d'entre vous, chers amis du signe du Bélier, ce qui va vous aider sur ce mois de novembre au niveau sentimental, c'est de garder espoir et de ne pas abandonner en tout cas votre souhait, votre rêve de pouvoir trouver le nouvel amour ou de pouvoir réaliser un projet, une collaboration. Vraiment, la carte de l'étoile me parle du fait que vous saurez garder un pied sur terre, mais aussi un pied dans vos émotions pour pouvoir jauger, équilibrer ce qu'il vous faut, ce qui convient le plus à votre propre épanouissement. Mais il y a un travail quand même, il y a un travail de lâcher prise avec ce 8 de coupe, et il y a un travail de pouvoir se dire, on passe à autre chose, d'accord? Ce qui est fait, on passe à autre chose et on voit ce que l'on peut gagner au bout de la route, ok? Votre issue, c'est un cavalier de bâton. Donc, ce cavalier de bâton viendra m'expliquer qu'une fois que vous auriez nettoyé ces énergies passées dont vous n'avez plus l'utilité, vous renouez avec des énergies beaucoup plus passionnées. Ce cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui part à la conquête de quelque chose de nouveau, possiblement le monde. D'accord? Un champ de possibilités ouvert au niveau sentimental. Il m'explique que voilà, vous renouez avec une énergie de fougue, une énergie d'exploration, une énergie de passion. Et c'est grâce à un travail de lâcher prise qui a été effectué en 8 de coupe. Il pourrait aussi s'agir du fait que le partenaire qui se manifeste pour vous, là, en as de coupe, ait des énergies de cavalier de bâton, que ce soit quelqu'un de très charmant, que ce soit quelqu'un de très séducteur, en tout cas quelqu'un qui a une énergie très lumineuse qui se connecte à vous pour ce mois de novembre. Ok? Je vais venir recouvrir. En tout cas, vous avez un très très beau tirage, hein. Parce qu'on voit que vous êtes ouvert en fait sur le monde, tout simplement. Vous êtes dans des énergies où vous êtes capable d'accueillir
Alors, pour certains amis du signe du Bélier, clairement, vous renouez avec vos énergies, votre tempérament de feu, hein, votre tempérament d'explorateur, votre tempérament d'attaquant. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Ça fait vraiment plaisir. Pour certains, il y a une décision de justice hein, qui vient là sur le mois de novembre, une situation, une décision de justice qui a rapport avec le domaine sentimental. Donc, on est sur des officialisations, peut-être des divorces. Au vu de cette lecture, je ne pense pas que ce soit des divorces, mais il y a cette notion de devoir officialiser quelque chose. Hein. La justice, l'as de coupe et le monde viennent vraiment me parler du fait qu'il y a une décision qui est prise, de trancher, il y a quelque chose. Allez, on va venir recouvrir tout d'abord le monde. Vers quoi vous êtes ouvert? Quelles sont vos possibilités? Quel est ce champ d'ouverture qui se manifeste pour vous, mes amis du signe du Bélier? Oh, 2 fois la justice. Ok. Alors, vous m'excusez un petit peu, je vais quand même vérifier la combinaison parce que effectivement, quand on fait les cartes, il faut toujours faire attention aux associations d'arcanes majeures. Mais je vais regarder pour vous le monde et la justice, de quoi ça parle. Vous me donnez 2 petites minutes. Mais voilà, il y a vraiment cette notion pour vous il y a vraiment pour moi cette notion de se faire justice soi-même où l'univers nous fait justice, d'accord? Donc on va regarder un petit peu l'association des deux, les arcanes majeures, parce qu'elle retombe à chaque fois, 2 fois même. Donc j'aurais aimé savoir à quoi ça correspond. Ouais, on est bien d'accord. Effectivement, on me dit que le monde et la justice, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il y a l'égalisation d'une relation sentimentale. Définitivement. Il y a des personnes qui signent des contrats de mariage, des contrats de pax. Il y a une officialisation dans un couple pour l'amener à une étape supérieure. D'accord? Pour l'ouvrir au monde. C'est comme si on offrait son monde à son autre, ou l'autre nous offrait son monde. En tout cas, il y a cette idée d'exposer son couple au reste du monde. Donc, pour certains, même si ce n'est pas un mariage qui se manifeste, il y a simplement l'idée que votre partenaire sera plus enclin à vous présenter à son entourage, par exemple. D'accord? Votre partenaire sera plus enclin à parler de vous à ses amis, ou même vous. D'accord? Alors, cette carte de la justice, bon, elle nous a déjà parlé, hein, en nous disant qu'il y a officialisation. On va quand même la recouvrir d'un page de coupe qui vient nous expliquer que les sentiments de cette personne ou les vôtres sont vraiment sincères, d'accord? Bien qu'ils soient jeunes et timides, ce sont des sentiments sincères. Il y a résolument quelqu'un qui se présente à vous avec cette énergie-là. Si vous êtes déjà en couple, sachez que les sentiments de votre partenaire sont vraiment sincères, même s'ils sont maladroits. Ils ont le mérite de devoir exister et ils sont là pour une bonne raison. Alors, concernant cet as de coupe, j'aurais aimé savoir que manifeste-t-il? Ok. Donc, cet as de coupe associé au 7 d'épée pourrait me dire que... Ok. Alors, cet as de coupe, c'est certes un nouvel amour, mais un nouvel amour dans lequel on a un partenaire qui hésitait à vouloir partir, à ne pas vouloir officialiser, mais qui se ravise en fait, j'ai l'impression, parce qu'il se rend compte que ses sentiments sont beaucoup plus forts que ce qu'il n'espérait à votre égard. Donc si cette personne au départ a eu envie de flirter juste avec vous, d'être dans des énergies très légères, on voit un partenaire qui se sauve, hein, clairement, mais moi je l'interprète comme le fait d'être léger, d'être juste dans le flirt. On voit que cette personne se ravise en fait. Elle se ravise parce qu'elle se rend compte que ouais, ses sentiments à votre égard sont beaucoup plus forts
que prévu. Le 8 de coupe associé au 9 de denier nous parle que peut-être ce que vous avez besoin de reprendre votre route au niveau financier et matériel. Donc c'est quelque chose qui vous touche énormément au niveau de vos émotions, mais on vous dit que vous réussissez à guérir d'une situation financière et matérielle. Vous avez fourni beaucoup d'efforts et c'est comme si, bon, le succès était au rendez-vous, mais c'est vraiment quelque chose qui vous a malmené hein, au niveau des énergies et possiblement il y a eu des petites situations désastreuses ou décevantes, mais vous décidez de guérir de ça. Avec le 9 de denier, c'est comme si vous faites un travail sur vous-même en vous disant, écoute, j'ai quand même la stabilité financière et matérielle, même si ça ne s'est pas bien passé, voyons ce que je peux faire de ça. Sur l'étoile, nous avons le 8 de bâton, donc beaucoup de communication avec votre autre. Beaucoup de communication avec votre autre. Mais on voit que ce sont des communications qui sont quand même tempérées, hein, d'accord? L'étoile, elle me fait toujours penser à la tempérance dans le sens où elle sait garder un pied sur terre, un pied dans les émotions. Et il n'est pas impossible qu'il y ait des discussions avec votre partenaire là-dessus, d'accord? Allez, toujours sur le 8 de bâton, qu'avons-nous? Ouais, nous avons la tempérance. Vous voyez, j'en parle et elle apparaît. Donc vraiment, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a des discussions avec un partenaire qui au départ n'était pas... vous a rencontré, certes, n'était pas forcément emballé à l'idée de former un couple officiel, mais j'ai l'impression que cette personne, sur le mois de novembre, se rend compte que ses sentiments sont beaucoup plus développés à votre égard qu'il n'aurait pu imaginer. Et vous avez une discussion à propos de ça avec lui ou avec elle. Et on voit que ce sont des échanges très sages, des échanges qui mènent vers la prise de décision suivante. Allons officialiser notre couple, marions-nous, paxons-nous, parce que je pense vraiment que mes sentiments sont les bons pour toi. Sur le cavalier de bâton, nous avons à nouveau l'étoile, donc 2 fois l'étoile, qui me parle vraiment du fait que cette personne-là qui se présente pour vous, c'est possiblement votre âme sœur, ou quelqu'un qui vous est destiné en tout cas, d'accord? Alors je regarde l'association aussi de l'étoile et de la tempérance, mais pour moi l'étoile et la tempérance, c'est vraiment l'idée d'être arrivé comme un consensus, comme, vous voyez, avec des discussions, on arrive à trouver un point d'entente, un point d'ancrage, un point de... Ouais, on arrive à trouver quelque chose de confortable avec l'autre. Et ça permet de stabiliser les choses et de ne pas perdre de vue, en fait, ce qu'on est en train de vivre. Et on vous dit que l'étoile et la tempérance viennent vous parler d'une vie personnelle qui retrouve un rythme agréable. Donc au sein de votre couple, vous pourriez manifester le fait de régler certains soucis financiers et matériels avec votre autre. Et puis, ça manifeste aussi le fait d'aller petit à petit dans une relation, de ne pas vous précipiter et de renouer avec un bonheur sentimental assez modéré, d'accord? Vous arrêtez en fait de vouloir vous précipiter dans des relations. Ok, donc c'est vraiment des énergies magnifiques. Bien qu'il y ait beaucoup de conversations avec cette autre personne, vous tempérez les choses par choix. Pourquoi? Parce que vous avez de votre côté un 8 de coupe à pouvoir guérir. Donc il ne vous sert pas, enfin ça vous dessert en tout cas de devoir vous précipiter avec cette autre personne. On va mettre une dernière carte sur l'étoile qui s'est à nouveau manifestée. Pour vous, et c'est l'ermite. Ok, donc vraiment moi j'ai l'impression que le message pour vous, et en 2 decks on a le fou, donc on a résolument un nouveau départ qui se manifeste. Moi j'ai vraiment l'impression que pour certains vous arrivez à tempérer
une façon d'être qui est fougueuse ou à tempérer une peine que vous avez subie ou un partenaire, il y a un partenaire en tout cas en face de vous qui arrive à tempérer ses émotions par rapport à vous. En tout cas, voilà, il y a cette énergie globale de résilience où on reprend sur de bonnes bases et on décide d'avancer avec un partenaire ou une partenaire qui a vraiment des sentiments pour nous, hein, qui n'avait pas prévu en tout cas d'avoir ces sentiments-là à notre égard, mais avec qui on essaie de trouver un point d'entente, un consensus, quelque chose pour pouvoir avancer ensemble et surtout tranquillement, sans précipitation. Donc ce sont vraiment des énergies très matures hein, que j'ai pour vous, mes amis du signe du Bélier. C'est comme si vous mettiez enfin de l'eau dans votre vin et vous vous disiez non, moi j'ai envie de vivre une relation de couple qui me correspond et je n'ai pas envie de me précipiter, donc ça ne sert à rien. Ok, effectivement, la carte du chariot nous parlait déjà d'accélération. Moi, j'ai l'impression que vous prenez le contre-pied de cela. Ok. Alors, on va regarder un petit peu avec vous un petit tableau de 9, le Normand, pour voir si on a d'autres messages qui nous viennent pour ce mois de novembre sentimental pour mes amis du signe du Bélier. Donc si vous entendez un bruit de fond, c'est tout simplement la pluie qui est venue s'inviter, qui s'est invitée pardon, à notre lecture. On dit toujours que ce sont des bénédictions, la pluie, donc j'espère que ça vous portera chance. On a la carte de la lettre qui s'est manifestée, donc pour moi cette lettre me parle de signature de contrat, d'officialisation, mais aussi de nouvelles reçues hein, de la part d'un autre ou de la part d'un organisme. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une nouvelle qui vient à vous, il y a quelque chose. Ok ? On va faire un joli tableau de 9 pour voir un peu ce que l'on peut avoir. On va prendre une carte complémentaire aussi, voilà, pour voir un petit peu ce qui se passe. En dos de deck, on a à nouveau la lettre. Donc vraiment, il y en a pour certains et pour beaucoup qui recevront des nouvelles d'un autre, comme je vous ai dit, où il y a vraiment cette question d'officialisation. Mais ouais, il y a un retour de communication beaucoup plus lumineux, hein, des invitations par rapport à un homme qui se dévoile à vous. Intéressant. On va regarder ça. Alors, vous avez la loupe, l'hélice, le hasard, en tout cas les dés, l'amour, la naissance, enfin les cigognes, l'amitié et le chien. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Ensuite, nous avons les poissons, les souris et l'arbre de vie. Très belle carte pour terminer votre jeu. Ok, donc pour certains, clairement, avec l'hélice, alors, de façon générale, avec le cœur, l'hélice, la fidélité et les souris, moi, j'ai vraiment l'impression que dans un couple, alors je vais quand même regarder la carte complémentaire, ouais, les discussions. J'ai l'impression que dans un couple, on a eu un partenaire qui n'a pas été fidèle à un moment donné, il y a une situation en tout cas d'infidélité qui s'est présentée dans une relation, mais je vois qu'avec la carte des oiseaux, on arrive à discuter pour trouver un point d'entente avec notre autre et réussir à rétablir les choses. La carte d'Élise viendra me parler du fait que certains officialisent une histoire d'amour associée à la carte de l'amour et des cigognes et du chien et de la fidélité. Il y a vraiment cette idée de devoir officialiser quelque chose. Pour d'autres, il y a le fait d'avoir une nouvelle rencontre naissante et très plaisante là, qui se manifeste pour vous par hasard, d'accord? C'est quelque chose que vous n'attendez pas forcément, mais qui arrive pour vous au cours du mois de novembre.
Pour d'autres, il y a vraiment cette idée de rechercher l'amour au fond de soi pour pouvoir s'élever avec la carte des poissons, de l'amour et de la loupe. Il y a vraiment ce travail intérieur qui est fait pour certains amis du signe du bélier pour s'élever par rapport à leur comportement sentimental. Et c'est quelque chose qui nous est confirmé avec l'arbre de vie. Dans tous les cas, il y a une fidélité en fait qui se met en place, une fidélité par rapport à vous-même, mais aussi par rapport à un partenaire de vie. Et c'est quelque chose vraiment qui vous permet de vous réaligner, de réaligner vos chakras, mais aussi de guérir. La carte des souris, par contre, viendrait peut-être nous dire qu'on a quelques inquiétudes au niveau du couple, au niveau d'une relation avec un ami, d'accord? Mais on voit que c'est quelque chose qui est guéri hein, avec l'arbre de vie, d'accord? Et il y a vraiment pour certains le fait de trouver un nouveau départ et une guérison intérieure avec la loupe, la cigogne et l'arbre de vie. On guérit en soi-même, on trouve un nouveau chemin personnel pour pouvoir évoluer. J'ai des discussions avec la carte des oiseaux. J'ai des discussions qui viennent pour vous hein, sur le mois de novembre, peut-être avec un ami, peut-être avec un nouveau partenaire. Et on voit que c'est quelque chose qui permet de stabiliser, hein, qui permet de faire justice, d'égaliser quelque chose qui n'était pas forcément équilibré. Je vais recouvrir la carte des souris pour voir et la carte de la loupe. En tout cas, pour certains, j'ai l'impression qu'on trouve la force d'opérer un nouveau départ, un sentimental, sans rigoler. Hein. Et j'ai l'impression aussi que pour certains, on trouve quelque chose qui nous permet de... Comment vous expliquer? Qui nous permet de nous élever, d'accord? Alors pour certains, avec la carte de la naissance et du lys, j'ai l'impression qu'il y a des naissances qui pourraient... en tout cas, il y a une grossesse là qui pourrait déranger, j'ai l'impression. Mais on voit que c'est quelque chose qui, par rapport à laquelle vous êtes soutenu par un ami, par une famille, par des amis qui vous permettent d'éloigner en fait les inquiétudes, une inquiétude liée au fait d'être enceinte ou de pouvoir donner la vie à quelqu'un. Ouais. La carte de l'homme réapparaît. Il y a vraiment résolument un homme qui est là, qui se présente pour vous sur le mois de novembre, mes amis du bélier. Et c'est quelqu'un qui vous permettra de retrouver votre joie de vivre, votre bien-être. Je vais recouvrir la carte des souris pour voir. Ouais, je vous ai dit, hein. Avec la carte de la boussole, donc 2 fois, on trouve une nouvelle orientation. Donc peut-être que dans un couple, on a des problèmes financiers, d'accord, qui peuvent se manifester. Et avec la carte des poissons et de la loupe, c'est comme si on réussissait à trouver une aide financière et matérielle à l'extérieur pour pouvoir guérir les finances d'un couple. Ok, il y a une décision de justice là qui est prise avec les lys pour pouvoir vous permettre de vous éloigner de difficultés financières et matérielles. Ouais, résolument. Ok, on a la carte de la tour, le soleil et la loupe. Ouais, il y a vraiment une décision de justice qui est prise en votre faveur concernant des petits soucis financiers au sein d'un couple. Et ça vous permet clairement de quitter une zone d'inconfort avec ce vaisseau, d'avoir des discussions posées avec votre partenaire et de guérir en fait une situation financière assez compliquée, on peut le voir. On va venir prendre pour vous, mes amis, du signe du bélier, des conseils des anges de l'amour de Dorine Virtue. Qu'aurait-il à vous dire au niveau de vos amours? Quels conseils peut-on avoir pour vous, mes amis du signe du bélier, pour ce mois de novembre, au niveau de vos sentiments? Qu'ont-ils à nous dire? J'espère que vous avez vu toutes les cartes, hein, parce que c'est vrai que le cadrage n'est pas mon fort. J'essaie d'améliorer ça. Alors, première carte, nouvel amour. Bah tiens, qu'est-ce que je vous disais? Donc, il y a vraiment quelqu'un qui arrive pour vous, là, hein, sur le mois de novembre. Isolement, pour pouvoir discuter avec cette personne et vous méritez l'amour. Donc, vraiment, pour certains, et je redis, et je vous dis, alors, on a carte amour non réciproque en 2 decks, mais voilà comment ça me parle. Moi, ça me parle du fait qu'il y a beaucoup d'amis du signe du bélier
abandonnent en fait une pensée négative qu'ils traînent avec eux depuis de nombreuses années à se dire oui mais moi je mérite pas l'amour, je ne trouverai personne. Vous quittez cette énergie négative. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui se présente là pour vous au mois de novembre qui vous permet d'ouvrir les yeux sur ce que vous attendez vraiment et qui vous réconforte en fait en quelque part. Quelqu'un qui peut vous être fidèle, quelqu'un qui éveille vos sentiments romantiques, et on vous dit qu'il faudrait peut-être vous rapprocher de cette personne pour pouvoir parfaire votre guérison émotionnelle. On a eu tout à l'heure le 8 de coupe quand même au tarot, et le 8 de coupe c'est vraiment quitter des énergies vraiment très sombres pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc vraiment les anges de l'amour me confirment cela, que vous quittez cet état d'esprit de vouloir vous dire que non, cette personne ne m'est pas destinée. On vous dit que vos amis pourraient vous aider sur ce coup-là. Et effectivement, on a la carte du chien qui est réapparue ici dans le tirage. Donc, il y a peut-être des amis, il y a des discussions entre amis qui vous permettent d'y voir plus clair. Et puis, voilà, on vous dit tout simplement de rester optimiste et de pardonner. Que cette personne qui arrive vers vous, vous pouvez l'aimer sans crainte. Il n'y a pas à douter, il n'y a pas à vous méfier. Bon, vous gardez toujours votre libre arbitre, c'est bien normal, mais voilà, si vous avez vraiment ces idées un peu négatives, il serait temps pour vous, mes amis du signe du bélier, de les nettoyer, et de toute façon, c'est ce que vous faites, vous les nettoyez. Et puis d'un autre côté, il y a vraiment ceux qui officialisent des relations, d'accord, se mettent en action pour pouvoir vivre une histoire d'amour de façon consciente et de façon raisonnée. Ok, mes amis, c'est tout ce que j'avais pour vous pour votre lecture sentimentale, chers amis du signe du bélier. J'espère que les messages auront résonné en vous. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Donc je compte sur votre libre arbitre pour replacer ces messages dans votre propre contexte de vie. Voilà, moi je vous souhaite beaucoup d'amour en ce mois de novembre 2020, mes amis du signe du bélier. Prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour de nouvelles lectures. Ciao, bye bye!